Bonjour les filles, donc je vous remercie d'être venues faire un petit passage sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble d'ailleurs ce petit album. Voilà. Donc il s'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Voilà, et ici vous avez encore un tag. Voilà, donc il fait, donc quand tout est fermé, ça fait 10 cm sur 10 cm. Donc voilà. Donc je l'avais fait ici en couleur un peu violet. J'avais pris des papiers un peu, des papiers exotiques. Et puis j'avais repris les papillons. Et j'avais noté un grand merci du fond du cœur, parce que je me dis que c'est un petit album qu'on peut offrir à quelqu'un qu'on aurait à remercier. Voilà, et ici j'ai fait aussi une petite découpe dans du papier velin. Voilà, donc pour ceci, là aujourd'hui, donc j'ai pris le papier brune dune de Stampin' Up. Je vais changer les couleurs, donc pour le fond, ici. Et ensuite, je vais prendre comme ruban, je vais prendre du bleu, donc je vais le faire un peu comme ça, brune dune et bleu. Et je vais faire un album un peu sur le thème naissance. Pour ce, j'ai pris les tampons Petit Bonheur, où il y a des animaux à chaque fois avec la maman et son bébé. Donc là, on a le renard, le lapin, le panda, l'éléphant et plein de petits vœux qui vont très bien pour la naissance. Donc ce tampon là, vous allez le trouver encore sur les catalogues annuels Stampin' Up 2019-2020. Et je peux vous dire que vous le retrouverez aussi sur le prochain, 2020-2021. Voilà. Donc j'ai fait pas mal d'albums pour des naissances où j'ai utilisé ce set de tampons. Voilà. Donc on va commencer. Alors en premier, vous allez prendre, donc il nous faut un A4 plus une petite bande. Donc il ne faut pas tout à fait, on va prendre un A4 écart, on va dire. Donc on n'utilisera pas trop de papier. Ça c'est pour le papier uni. Ensuite pour le papier ici, le papier à motif, bon là il me faut, il en faut comme ça 12 fois les papiers comme ça, 12 de 9,5 sur 9,5. Voilà, donc moi j'ai pris plusieurs papiers, bon ça fait partie de la même collection, mais là quand vous prenez votre papier imprimé, vous pouvez prendre, du moment que c'est harmonieux, vous pouvez prendre, vous pouvez le faire avec des restes de papier, du moment que l'harmonie des couleurs matche bien. Alors, pour les papiers à motifs, donc j'ai choisi toute une gamme qui pourrait aller avec le ton. Donc j'ai pris une gamme un peu de vert, ici là, cette couleur qui revient encore ici, encore un peu de vert qui rappelle celui-ci. Voilà, en fait ça vient pas de la même collection, c'est plusieurs papiers qui me restaient en stock, des papiers Stampin' Up, même d'anciennes collections. Donc ça, c'est pour les papiers à motifs. Donc, on va commencer pour la structure. Donc, vous allez prendre un A4 et vous allez couper sur les 29,7 ici, vous allez couper deux bandes de 10 déjà. Vous allez vous mettre à 10, donc vous mettez sur la longueur, vous mettez à 10 cm et vous coupez une bande, deux bandes. Donc, on met les deux bandes sur le côté
Et la bande qui reste, on la met dans un autre côté parce qu'on va s'en servir aussi, mais elle est un peu moins large. Ensuite, sur l'autre A4, vous allez recouper encore une bande de 10, non. Alors, sur l'autre A4, vous allez vous mettre cette fois-ci sur les 21 cm. Vous allez vous mettre à 10. Et vous allez couper. Ici, ce que vous récupérez, bon ça, vous le mettez sur le côté pour une autre fois. Et ici, vous allez vous mettre cette fois-ci à 11. Couper. Et à 11. Couper. Ce qui vous fait, ils vous font 2 carrés de 11 sur 10. Ça, c'est une retaille. Donc, ces 2 carrés de 11 sur 10, on va se mettre sur les 11. Sur le côté des 11. On va se mettre ici sur 1 cm et on va plier à 1 cm du bord. Pas couper, plier. Comme ceci. Voilà, sur les 11. Donc, on a un carré de 10 sur 10. On fait la même chose avec l'autre. Sur les 11, on se met 1 cm de ce côté et on va plier à 1 cm d'un bord. Donc on a deux, on se retrouve avec 2 petits volets, pareil. Sur les 2 bandes qu'on avait découpées tout à l'heure, les 2 bandes qui font 10 cm sur la longueur. Sur les 21. En fait, ici, ça fait 21 sur 10. Voilà. Les 2 bandes de 21 sur 10. Donc, on va se mettre ici, comme ceci. On va se mettre à 10 cm et on va plier. Puis, on va retourner. On va se mettre à 10 cm encore. Et on replie. Donc, on obtient ceci. Ici, on a carré 10 cm. Ici aussi. Et là, on a 1 cm. Et on plie ici et on plie ici. Donc, on obtient ça. On fait la même chose sur l'autre. On se met à 10. On plie. On tourne. On se met à 10, on plie et on a la même chose. Donc pour le moment, on a 2 comme ceci et 2 comme ceci avec un petit volet. Avec la chute de tout à l'heure, à la première découpe de notre A4, il nous restait un morceau ici, donc il fait 21 sur 9,5, 9, et quelques. Donc on se met comme ceci sur les 21 et on va plier à 10 cm. 10 on plie et ensuite on se met à 20 cm et on plie. Donc, on va se retrouver avec une pliure ici au milieu et ici un petit rabat. Voilà. Donc, pour le moment, nous avons ceci. Là, avec la chute. Les 2, pareil. Et les 2 volets. Alors, pour le montage, on va d'abord prendre comme ceci. Ensuite, on va prendre le deuxième, pareil. Vous allez ici, il va venir se coller là. Mais avant de le coller, on va prendre une perforatrice ronde et on va prendre ici avec un crayon de papier
on va, comme il fait 10, on va faire un petit repère à 5 cm. Et ici, avec la perfo ronde, on ne prend pas toute la totalité du rond, mais on se prend à peu près à moitié. Et comme ceci, on va se retrouver avec une encoche. Donc, nous avons notre premier papier. Celui-ci, avec l'encoche, va venir se coller ici. Par contre, pour l'encoller, vous n'allez pas tout coller partout, vous allez coller que ici, ici, ici. Ça, c'est ce qui va nous permettre de glisser le tag. Voilà. En fait, on arrive ici. Vous voyez, j'ai mon encoche et ça me fait une petite pochette pour glisser un tag. Voilà, c'est ça qu'on est en train de faire pour le moment. Donc, je vais coller. Donc ici, je rappelle, je colle ici, en bas et sur le côté. Donc, vous mettez juste une petite ligne de colle sur le bord. Et vous allez venir le coller sur l'autre. On appuie avec un petit chiffon. Ici, donc ici vous avez l'encoche. Je vais mettre un petit papier pour que vous puissiez voir quelque chose qui va... Voilà, l'encoche elle est là. Ici, sur cette partie droite, vous allez prendre un des deux petits volets. Et vous allez venir coller ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez, au lieu de le laisser comme ça ici, le petit droit, vous pouvez le couper comme ceci. Ça évite de voir le papier après, quand on va mettre le papier à motif. Donc, vous allez mettre la colle ici. Et vous allez venir le coller ici. Ça, il va pouvoir s'ouvrir. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous avez votre papier comme ça qui va aller sur le dos. Il fait 4 cm sur 9,5. Vous allez prendre un ruban, environ de 45 cm. Vous vous mettez à la moitié. Et vous mettez bien la moitié dans le milieu. Et vous collez. Ici, derrière, j'ai mis un double face pour que ça tienne. Vous prenez votre dos d'album, donc c'est le dos, et vous allez venir le coller comme ceci, bien au milieu. Donc on prend la colle, et je viens coller comme ceci, au milieu de mon dos. Donc comme c'est 9,5, il reste 0,5 cm à peu près de chaque côté. Après, si vous avez du mal avec les repères, vous pouvez faire un petit repère au crayon de papier ici à 5 pour être sûr d'être au milieu. Voilà, donc je prends mon chiffon pour enlever s'il y a un peu de colle. J'appuie un peu. Et ça fait que quand il va être dans le bon sens, je vais pouvoir ici, j'ai mon ruban qui va se refermer pour pouvoir tenir l'accordéon. Comme ceci. Et ensuite, l'album sera refermé comme ceci. Donc ça, c'était pour vous expliquer pour passer le ruban. Ensuite, pour décorer votre album, vous allez
découper donc dans vos papiers à motifs que vous avez choisis. Vous allez découper 12 carrés. Donc moi, je ne vais pas faire dans tous les mêmes. Hein, je vais prendre un peu de chaque. Mais en tout, il vous en faut 12. 12 de 9,5 sur 9,5. Voilà, donc j'ai coupé mes 6 morceaux de papier, mes 6 papiers à motifs. Pas les 6, 12. Hein. Que dis-je? 12 papiers de 9,5 sur 9,5. Voilà. Donc tous ces papiers-là vont me servir pour mater, on va dire, toutes ces parties qui font 10 sur 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, ici, vous en mettez pas sur celui-là où il y a l'encoche, parce que le morceau va être plus petit. Donc, on va coller sur toutes ces parties-là. Alors, j'ai mis mes papiers à motifs sur tous les carrés. Donc ici, vous avez pu vous rendre compte que, bon, tout partout, on laissait un petit peu de chaque côté. Là, par contre, ici, comme il n'y a que 9,5, bon, bah, ça met tout poil quand on fait le 9,5 de large. Voilà, donc bon, c'est pas grave, hein, c'est pas, voilà. Donc, vous en avez surtout pas mis ici, d'accord? Et là, tout à l'heure, je vous avais dit d'en mettre, mais bon, j'ai fait une bêtise, on n'en met pas là, puisqu'on a déjà mis notre papier ici. On va venir décorer ici, sur les côtés, les deux parties de chaque côté. Donc ça fait partie de votre décoration. Soit vous mettez un autre papier uni qui se rapporte pour le dos ici. Soit vous faites une petite découpe pour le dos également. Bon, ça fera partie de votre décoration. Voilà, donc en attendant, ça va comme ça. Pour ici, pour cette partie-là, vous allez venir mettre vous allez d'abord prendre moi j'avais mis un papier uni ici, en dessous, qui fait 8 sur 8. Et un papier à motif qui fait 7,5 sur 7,5. Voilà, après ça fait partie aussi de la déco intérieure. Hein. C'est pas une science exacte. Hein. Voilà. Donc, moi je vais prendre un papier de 8 sur 8, donc uni qui se rapporte à la couleur ici. Donc je vais essayer de prendre... ils sont toujours dans le même ton. Donc, je vais prendre ça, en papier uni. Donc, 8 sur 8. Voilà, lui, il va venir ici. C'est juste parce que c'est avec l'encoche, ça gêne. Et ensuite, je vais reprendre un papier uni. Donc là, cette fois-ci, je vais reprendre du rose pour que ça tranche un peu, comme ceci. À ligne, j'en ai un. Pas la peine de couper mon grand morceau, j'en ai un. Donc je vais faire 7,5 sur 7,5. Voilà, et là, je vais venir le mettre, je viendrai le coller là. Voilà, ensuite le reste, je dirais que c'est de la décoration. Vous mettez vos photos, vous mettez vos petites étiquettes, vos décorations. Sinon, je vais venir coller. La structure, elle est bonne. Pour rentrer ici, vous glissez un tag. Voilà. Moi, j'ai fait un tag avec la perforatrice Stampin' Up, ici. Voilà, j'ai fait un tag avec cette perforatrice-là. Donc, si vous avez la même, il vous faut un tag de 5 cm de large. Donc mon tag il fait 5 cm sur 10,5. Après vous pouvez faire carrément, si vous n'avez pas la perfo, il vous suffit de faire une petite cartonnette comme ça de 5 sur 10,5. Et puis ici vous faites un petit trou. C'est juste pour le glisser là. Voilà. Et moi comme j'avais cette fente ici qui se faisait avec la perfo, je suis venue passer le ruban comme ceci en dessous. Et comme ça, quand je vais fermer mon accordéon,
je vais pouvoir faire le nœud et mon tag, il est pris dedans. Voilà, après, si vous avez un petit rond ou pas du tout de petit rond, bah, vous le prenez directement. Voilà, comme ça. Donc maintenant, je vais faire la décoration sur le dessus, ici. Donc après, vous pouvez le plier comme vous voulez, hein, si vous voulez choisir celui-là pour la première de couverture ou celui-là, hein, ça y a deux sens. Voilà. Et puis, donc je vais venir le peaufiner et puis je reviens. Alors, tant que j'y suis là en train de faire le tag qui va venir se glisser ici, pour changer, pour pas prendre la perfo comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire un autre tag plus simple. Donc vous prenez un cardstock de 5 cm sur 10 cm et demi. Si vous avez une perforatrice qui fait les coins, bon là moi je peux prendre mon Insta enveloppe, mais bon il existe des perfos qui font des coins. Vous pouvez arrondir ici les deux angles. Et ici en haut, là, moi j'ai mis un petit onglet. Donc il y a des die qui ont des onglets. Vous avez des die onglets. Ou ici, moi j'ai pris la perforatrice de Stampin' Up pour faire les onglets. Mais bon, elle ne sera plus au catalogue. Et je vais venir coller ici. Et je vais venir la mettre ici au bord. Au milieu. Voilà. Et ici pour mater ici au milieu, donc vous allez mettre un papier de 4,5 sur 8,5. Donc ici 4,5, 8,5 des deux côtés pour la décoration avec un papier imprimé. Et ça va venir se glisser ici. Bon là ça dépasse un peu, donc si vous faites un carton comme ça, faites pas 10,5. Moi j'ai fait 10,5 parce qu'après je l'ai glissé dans ma perforatrice pour faire mon tag. Mais sinon là on va devoir recouper un peu, on va dire presque 1 cm pour pouvoir le glisser. Pour ça vous voyez, hein, si vous l'avez fait un peu trop long, vous le recoupez. Voilà, en fait il faut que ça vienne se glisser bien correctement ici dans le demi-cercle. Voilà. Donc ici, si vous voulez, si vous avez fait ce système-là d'onglet, donc là, pour passer aussi mon ruban, là on peut prendre, soit le faire à la main, soit faire un petit trou, ou soit ici, je vais prendre sur cette perforatrice-là, étiquette, et je vais faire une petite encoche dans mon onglet. Voilà, bah ça va tout couper. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir passer ici mon ruban. J'ai recoupé après mon onglet parce que du coup, ça allait gêner. Bon, après, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire aussi un petit trou directement. Voilà, là, ça va faire comme ça et comme ça. Donc, c'est une autre façon de faire le tag si vous n'avez pas la perforatrice pour le faire. Donc là, je suis en train de colorier. Donc, j'ai tamponné le petit renard ici. Ce petit renard-là. Donc, je l'ai tamponné avec de la Versafine, de l'encre noire Versafine. Pourquoi? Parce que cette encre-là, quand on se sert derrière pour coloriser avec un pinceau et de l'eau, elle ne fuse pas. Donc, voilà. Et là, avec de l'encre aquarellable, moi, il me fallait du couleur un peu
orangé, un peu renard. Bon là j'avais pas en Stampin' Up, donc j'ai pris de la Distress Ink, parce que j'avais la bonne couleur. Et je viens colorer mon renard. Je vous montre après. Voilà, mon renard est terminé, donc j'ai laissé un peu de blanc pour la queue et je suis venue avec le pinceau aquarelle. Donc, je vais venir ici, le coller là. Un peu penché. Et puis, je vais rajouter un vœu. Voilà, je vais un peu regarder. Bon, là, vous regardez un peu dans les vœux. Bon, là, ici, sur le set de tampons... je vais certainement mettre petit bonheur, puisque comme ça, comme il y aura plusieurs photos, ça va pouvoir faire un tout pour pouvoir nommer le petit album. Voilà, donc je vous mettrai toutes ces photos de l'album terminé à la fin de ma vidéo. Et puis c'est à vous de décorer votre album à votre goût. Voilà, en tous les cas, voici un album 10-10, donc 2 albums. C'est facile en plus, ça peut bien entrer dans une petite étagère, vous voyez. Bon, pourquoi pas ici marquer album naissance un tel, album communion un tel, ou juste pour un petit week-end à Londres, voilà. Après, et ça se glisse bien dans une petite bibliothèque, même pour les petites filles, les petites jeunes filles. Voilà, c'est tout simple, ça se tient bien, ça ne demande pas énormément de papier. Et après, pour les papiers qui sont ici à motif, on peut très bien prendre plusieurs fonds de papier qu'on a de plusieurs collections, du moment que ça s'harmonise. Voilà, ça peut permettre de terminer aussi nos papiers. Voilà, bien, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce petit tuto. Et puis, je vous dis à bientôt. Là, donc le 3 juin, nous allons sortir notre nouveau catalogue Stampin' Up annuel 2020-2021. Donc, pour ceux-là, je vais bientôt recevoir ma commande avec quelques nouveaux articles. Et je vous ferai une vidéo un peu haul, comme on appelle, pour vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis par la suite, je vous ferai des modèles avec les nouveautés Stampin' Up. Et à partir du 3 juin, vous pourrez commander. Donc je mettrai sur mon site internet, je mettrai le PDF du catalogue. Et si vous voulez un catalogue papier, si vous en avez besoin, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Vous me contactez, donc vous allez aller voir sur mon site www.descartespourledire.com et vous avez tous les renseignements, contacts, etc. Pour pouvoir me joindre pour une question, pour une commande. Voilà. Donc je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour ma vidéo.